Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jean-Claude Schwalberg à mes côtés. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sabine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Jean-Claude, il me semble qu'on s'est connus en 2023, en Ouais. décembre 2023. Tu es venu sur mon finissage d'exposition Suite à Nogent-sur-Marne et grâce à Tonton Humaniste qui est aussi animateur chez Artop TV. Et donc, j'ai eu la chance de te connaître ce soir-là. Mmh. Et depuis, bah, on s'est pas perdu de vue. Hein. Donc, ça va faire Ouais, non. 2 ans. Ça va être nos 2 ans, très bientôt. Une belle aventure. Et c'était précisément, si je dis pas, ça devait être vers le 20 décembre ou 18 décembre, un truc comme ça. Donc, tu vois, on est à un oui. mois près, ça fait nos 2 ans. Donc, Jean-Claude, ben, merci donc d'être ici. J'aimerais qu'on revienne sur tout ton parcours parce que tu as un très très beau parcours. On a pris le temps de travailler et puis surtout, tu as 3 pages de CV. Tu as fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que tu as eu mille et une vies. Un monsieur qui a beaucoup voyagé et qui a fait voyager parce que tu es chef décorateur, Jean-Claude. Donc, tu m'expliquais un petit peu ton parcours. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est un petit peu revenir quand tu étais petit garçon déjà. Est-ce que tu étais déjà très préoccupé par les petites maquettes, les petits... Alors, On va revenir là-dessus. je vais dire une confidence qui m'est revenue, c'est par rapport aux odeurs. Aux odeurs. Oui, quand j'étais enfant, j'aimais bien l'odeur des crayons de couleur. Ah oui, Quand on taillait ça sent bon. ça Hein. sent bon, quand on taillait les crayons et l'usage du papier. Ouais. Et c'est ce qui j'avais une trousse et les crayons de couleur, j'étais ébloui devant Donc, le plus les panneau. crayons que la peinture. Au départ, c'était les crayons. Oui. Les crayons, c'est magique le crayon. Le crayon en bois, le vrai Le crayon. vrai crayon Ouais, bagnole et fargeon ouais de c'est ça. l'époque. Et... Et voilà, ça a été le tout début du commencement. Donc, déjà, dès petit, tu t'avais... Alors, est-ce que tu avais déjà un don pour le dessin? Je pense. Ouais. Parce Tu avais que déjà une prédisposition? mes parents, mon père était peintre amateur. Ah bah voilà, et commençons par le commencement, d'accord. Tu me l'as pas dit, tu vois? Non, était peintre amateur et il avait une profession, il n'en vivait pas de son art, comme on dit. Ouais, ouais. Et ma mère, qui était dans le prêt-à-porter féminin, D'accord. elle touchait à la mode et donc, Tu vois, je savais pas tout. bah, c'est pas tout. Je savais pas tout. Et donc, quand je suis parti, que je suis né à Paris et ensuite que je suis parti en province, mes parents ont acquis un superbe magasin de mode et très D'accord. très vite, bah, c'est moi qui faisais les vitrines. Ah oui, d'accord. Je Ah bon, faisais- bah alors, tu vois, les prédispositions, en fait, ça commence très tôt, hein. Parce que, Ouais, bah, j'étais un peu plus âgé, je devais avoir déjà 13, 14, 15 ans, on va dire, hein, 15, 16 quand ans. tu faisais les vitrines. Ouais, les vitrines de mes parents. Alors, il y avait l'hiver, le printemps, l'été, Donc, tu avais l'automne. déjà le sens. Ouais. Tu avais le sens parce que, bon, on va revenir là-dessus, mais tu as un parcours artistique. Tu as fait l'école des Alors, arts décoratifs, les beaux-arts. Donc forcément, c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Tu maîtrises à merveille la géométrie. oui, oui, bah, ça fait partie des classiques, hein, on va dire. Mais du coup, à 15 ans, tu avais déjà ces prédispositions pour faire les vitrines. Oui, parce que en fait, ce sont des objets, hein. Ouais, mais tout le monde n'a pas le sens. Hein. Oui, alors, j'avais fait des champignons. Pour l'automne, je me rappelle, j'avais fait des énormes champignons, comme ça, en vitrine, avec du carton, et à la peinture, et les gens, bah, C'est s'arrêtaient génial. devant Hein. la vitrine. Voilà, c'était le but du jeu, Elle hein. était où cette boutique? À À Perpignan, rue des Perpignan. Augustins, au 18. Et voilà, je pense à mes parents souvent. Et Bah, c'est un bel hommage. ouais, ouais, parce que ils m'ont toujours encouragé ils savaient que j'aimais dessiner, et qu'ils m'ont dit, bah, écoute, pourquoi pas. D'ailleurs, tous mes professeurs disaient, bah, il a un peu l'art du dessin, ça serait bien qu'il puisse continuer. Voilà. Parce que, alors, à l'époque, il y avait déjà les cours de dessin traditionnels et tu t'étais fait Oui, remarquer. oui, dans le collège et au Ouais. lycée, hein, bien Et sûr. tu t'étais déjà fait remarquer pour Ouais, tes ouais. prédispositions.
Non, mais j'ai- voilà, c'est ce que moi, en fait, ce que j'essaie de comprendre dans cette émission, c'est si déjà tu nais avec un talent, déjà une prédisposition, une appétence pour l'art plastique, ou alors il y a ceux qui partent de zéro, qui ont fait des cours, qui savent pas du tout dessiner, qui ont envie de s'y mettre. Mais souvent, je me rends compte, bon, il y a quand même un talent hein, derrière, une prédisposition. Puis dans les gènes, si ton père déjà était peintre, oui, je crois que, enfin, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup plus tard, parce que maintenant, plus tard de ma carrière, mais quand j'enseigne à mes étudiants, ouais, la première des qualités que je dois remarquer chez un étudiant, c'est son imaginaire. et voilà. On y vient. L'imaginaire, c'est la base. C'est-à-dire que c'est l'écriture, c'est le visuel, c'est la façon dont on filme le visuel, et c'est l'art de la différence. Donc, alors, un artiste qui a pas d'imaginaire, il est embêté. Bah, ça dépend parce que il y a des artistes. Euh, non, je crois qu'il faut de l'imaginaire. Je prends un cas, je prends un cas qui est le cas de Rousseau, Mhm. ce peintre. En fait, il peignait. Moi, dans mon idée, il était, je sais pas, il y avait un atelier, je rêvais. Et ben non, il peignait dans sa cuisine. Il était facteur. Ah ouais. Donc, il n'avait rien à voir avec l'art entre guillemets, mais c'était un côté un peu naïf qu'il avait, et il faisait souvent des tableaux sur la faune, comment pourrais-je dire, la forêt tropicale, et il allait tout simplement au jardin des plantes, à la Grande Serre, il regardait les plantes, il les dessinait vaguement, et puis il les transformait avec des animaux, et ça devenait Bah, c'est une bien. œuvre Ouais. d'art. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, pas de Rousseau, j'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que j'étais très étonné. Non, mais t'as dit un mot magique. Moi, je trouve l'imaginaire, en fait, c'est hyper important en artistique. Je pense que c'est très important. Alors évidemment, il y a des artistes qu'on on le remarque pas. Par exemple, je prends Rochko, où qu'on voit, c'est un langage intellectuel. C'est-à-dire, c'est une peinture où il faut être initié. C'est ça. Et il y a d'autres artistes qui sont un peu différents, qui travaillent sur la lumière. Un artiste que j'aime beaucoup, moi, c'est Soulage. Soulage, ouais. Et la Le façon, noir le dessus. noir, il a toujours peint en noir. Et quand j'étais à Perpignan, à l'école des Beaux-Arts, les professeurs me disaient déjà dans les années 65, ils disaient, remarquez bien cet artiste parce il est toujours sur le même tracé par rapport à sa création. Et il allait Et souvent, jusqu'à, il était mécompris, quand même. c'est très difficile à comprendre lorsqu'on n'est pas initié parce Bah, que c'est ça, c'est la lumière, le noir, il disait le noir est une couleur. le noir. Et c'est vrai qu'il fabriquait même ses peignes. Et c'était pas de la peinture classique, il prenait du goudron, des tas de... Enfin, il sortait pas de ce qu'on appelle de la peinture de tube. Mhm. Mais c'était son... Moi, alors, il y a des C'est un de périodes... tes peintres préférés? Pardon? Soulage, c'est un de tes peintres préférés? Oui, Ah ouais, oui. tu vois, on n'en a pas parlé. Bon. Oui, j'ai Mais, Soulage, j'ai pas ouais. cuit. Hein. Fontana, hein? Pardon? Fontana? Lucio Ou Fontana? Fontana, Ouais. j'aime bien aussi. J'aime bien... comment- Enfin, j'en ai plein. Hein. Oui, j'imagine, ouais. Mais Qu'on bon, cite, je peux aimer des peintres classiques. Je peux aimer, par exemple, enfin, la lumière de Rembrandt. oui. Rembrandt qui est presque dans l'ésotérisme. C'est un langage très particulier, mais dans les contemporains, oui, j'en ai énormément. Je peux aimer Hooper, par exemple, Hooper, hein, ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah ouais. qui, était, Mais qui, très était, figuratif, ouais. qui était un ancien publicitaire, hein, faut le savoir, il était plus ou moins graphiste, Oui. et il s'est déporté sur les paysages ou sur l'univers, mais il les a transcendés. C'est-à-dire que Complètement. le banal est devenu art. Tu sais que t'aurais fait un super critique d'art. Non, là, j'ai eu un flash d'un coup, parce que tu parles très bien d'art. Genre, mais non, parce que, enfin, alors moi, je suis très, bon, on commence à nous connaître, mais je suis très sensible. J'ai travaillé beaucoup avec les critiques d'art et je trouve que tu as un langage vraiment de critique d'art et je vais te faire un compliment, mais parce que souvent l'art est enfin, est absolument pas compris en fait. Il n'est pas à la portée des gens. Et tu emploies des mots très justes et très simples pour Ouais. expliquer. Justement, tu pourrais faire conférencier dans les musées ou. Oui, parce que je trouve que Bah non, franchement, tu donnes envie. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. oui, je trouve que quand je vais dans une exposition, alors j'ai un peintre que j'aime beaucoup aussi, c'est Delvaux, Paul Ouais, Delvaux, je connais Paul peintre Delvaux. belge, Ouais, peintre belge, tout à fait. et je suis amoureux de ses toiles.
Il faut des gros moyens pour les acquérir maintenant. Ah bah, c'est sûr. Mais l'homme, qui au départ faisait des... Il y avait une rétrospective qui était à Namur l'année dernière, où on voit l'évolution de l'artiste, Mhm. où il était fasciné par les locomotives, les gares D'accord. et les tramways. Ah ouais. Et ses premières peintures, je veux dire, c'était du réalisme amateur, je dirais presque. Et on a vu comment il a peaufiné son art. En plus, il était amoureux de l'art grec. Il voyageait beaucoup en Italie, en Grèce. Et donc, il mélangeait ce complexe opposé, antinomique, et en même temps, ça faisait une œuvre d'art, je dirais, magique sur tous ces personnages qui sont de profil, comme les profils grecs. Et moi, j'aime beaucoup Delvaux. Alors, Et alors, dis-moi, Jean-Claude, du coup, tu vas beaucoup au musée, tu es très au courant, hein, tu es un monsieur très érudit. Et tu m'expliquais tout à l'heure, ouais, tu donnes des cours aussi, oui, alors je donne des cours dans culture une. géné, hein, de culture Alors, G. j'ai fait plusieurs écoles. D'abord, j'ai fait une école. Enfin, j'ai été demandé dans une école de ce qu'on appelle de peintres décorateurs, de scénos. Ce sont Les... des techniciens, des peintres décorateurs qui travaillent sous les ordres des chefs décorateurs. Ouais. Et souvent, j'avais remarqué qu'il y avait une espèce de mépris. C'est péjoratif. Mais, les chefs déco disaient oui, tu me fais une toile, etc. Et ben moi, je me suis dit non. Quand je travaille avec mes peintres déco, je leur explique le projet. Parce que Je là, le- ouais, on va y venir, mais par rapport à ton parcours, parce que bon, on n'a pas dit, mais donc, officiellement, tu as fait des études pour être chef décorateur. Au départ, non, parce que chef décorateur, c'était pas. Par rapport à ton diplôme, Non, je voulais travailler dans l'art, le graphisme. Quand je dessinais, j'adorais tout ce qui était logo, tout ce qui était image de marque, tout ce genre de packaging. packaging, Et ouais. fur et à mesure, vu que j'ai fait l'école des arts déco, et les arts déco, c'est une école multidiscipline, on touche à tout. À l'archi intérieur, à l'architecture, à la scénographie, aux, aux matériaux. Enfin bon, c'est une école Ouais, c'est très riche, ouais. qui est très très riche. On n'est pas segmenté, on n'est pas dans un compartiment. Ouais, mais du coup, tu t'es quand même. Alors moi, on en parlait tout à l'heure, mais tu t'es orienté tout de suite. Alors, T'as travaillé pour Air France. oui, alors parce que j'avais fait mon mémoire, comme on dit, de fin d'études, avec un grand professeur, je le cite, il s'appelle Jean Villemer, Mhm, qui n'est pas n'importe qui, c'est le monsieur qui a créé, entre autres, la petite fleur du printemps. mhm. Il a créé le musée d'Orsay, le fameux Ouais, bah ouais. logo, plein de choses. Et j'étais en section communication visuelle multimédia, et donc j'étais spécialisé dans les graphismes. Bon. Et en mémoire, on avait ce qu'on appelle, et tiré au sort chaque année par le ministère de la Culture, c'était compagnie aérienne. Voilà. Donc on devait faire de A à Z, c'est-à-dire Ou attention, ouais. Attends, ouais, c'est bon. de A à Z, Peut-être rapproche le micro. le logo Ouais. de la compagnie, le graphisme de l'avion, jusqu'au uniforme Et c'est des comme ça que hôtesses. tu t'es retrouvé chez Air France. Oui, par hasard, parce que j'avais besoin d'avoir ce qu'on appelle les aéroservitudes. Qu'est-ce que c'est les aéroservitudes? C'est les petits camions qui tournent autour des compagnies pour les ravitaillements, donc ils sont aux couleurs de la compagnie. Ah, mais oui. Et il Ouais. me fallait des plans techniques de ces petits tracteurs que je voulais, D'accord. c'est mon côté précis. Et j'ai téléphoné tout simplement à Air France. On va passer le service artistique. J'ai Et vu, tu t'es retrouvé. voilà, je suis C'est face à magique. Ouais. magique. Et il m'avait dit, qu'est-ce que vous faites après votre diplôme? Je dis, bah, je vais à les agences, comme tout le monde. Ben, il me dit, passez votre diplôme, on verra. Quand j'ai passé mon diplôme, je l'ai rappelé, il m'a dit, monsieur, prenez vos vacances, et en septembre, vous rentrez chez moi. Ah, génial. J'adore ces histoires. C'est magnifique. Et alors, du coup, parce que après, t'es arrivé à la télé. Oui, alors après, par des connaissances, je suis arrivé effectivement dans le milieu de la télé. On m'a fait visiter, moi je rêvais d'aller au Butte Chaumont parce que c'était l'école, à l'époque il y avait que les Buttes Chaumont comme centre de production. Et alors là, j'étais subjugué par les odeurs de peinture, par les menuisiers, Mhm. par les peintres décorateurs, par les costumiers, ça grouillait d'artistes, de techniciens. Et ben, j'ai été séduit, je suis rentré en 73.
Et En j'en suis vrai. sorti en 2006, 2006. Ah ouais, quand même, hein. quand même. Donc, t'es passé par TF1, France Alors au TV, départ, c'était ORTF, FR3, ouais, ORTF, SFP, SFP, ensuite France 2, France 2, FR3. FR3 et TF1 TF1, à partir de 78. d'accord. Je venais de naître, voilà. Voilà, et c'est là que j'ai eu mon titre de chef d'éco à TF1 en 81. 81. Et alors, attends, pour bien qu'on t'entende, ouais. Et du coup, alors chez TF1, donc, t'as été extrêmement connu. Alors déjà pour alors, la lampe de chez Ex Libris. Et c'est Brice, oui. Ouais. Alors attends, on peut pas la montrer là. Ah si on l'a dans si t'as quelque chose à montrer parce que je suis sûre que tout le monde connaît. C'est impossible de pas la connaître. Cette fameuse lampe, juste exceptionnelle. Donc tu m'expliquais tout à l'heure qu'elle a voyagé cette lampe. Oui, Hein. Elle est partie notamment en Italie. elle est partie en Italie, elle a été, Ah, je elle a la été montre fait. bien là. Ouais. Certains confrères décorateurs l'ont emmenée aux États-Unis. Elle est partie en Suisse, elle est partie en Allemagne, elle est partie Alors tu m'expliquais, ouais. Ah. oui, à New York, à Hong Kong. Ce sont des confrères prescripteurs de l'éditeur qui ont fait le Alors, tu choix. te rappelles quand tu as dessiné cette lampe Oui, je pour me la rappelle. première fois? Ouais, 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 ouais. ouais. Eh ben, je vais te dire autre chose. T'as l'anecdote pour. Ouais, j'ai une anecdote. Parce qu'à un certain moment, j'avais tellement de travail Ouais. que j'avais un éditeur en luminaire. J'avais dit, fais-moi des projets. Je m'étais un petit peu déporté. C'était des horreurs. J'ai vu que des horreurs. Alors ça m'a boosté. Je suis rentré en bureau d'études. J'avais déjà le cocon, c'est-à-dire le décor dans ma tête. Ben, je l'ai créé, allez, on va dire Donc, c'est quelle année ça en 88, 89, 88, 80. 87, Parce 80. elle est mondialement connue cette lampe. Oui, Donc, tu m'expliquais, c'est du verre de Murano, hein, c'est ça? Elle a alors, été déclinée, ouais, hein, donc on voit bien. Hein, c'est oui, ce côté-là. le verre est C'est, fabriqué à Murano. voilà, c'est ça. Et elle a été déclinée dans plusieurs couleurs. Oui, en bleu, en jaune, en vert, alors les pieds de toutes les couleurs. Ah aussi, Oui, ouais, oui, bien ouais. sûr. Ouais. Il y avait un mixte entre ce qu'on appelle les pieds noirs avec l'opaline blanche, le bois teinté un petit peu à cajou avec l'opaline bleue. Voilà, il y avait toute une déclinaison. Et à ce moment, alors les gens qui ne pouvaient pas se payer le grand modèle, bah souvent ils se payaient des Parce que, alors petits elle fait quoi, 70 de haut, c'est ça? 70 de haut, 60 de large à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais Et retenu. avec ce qu'on appelle modulor. Modulor. C'est-à-dire que quand on fait la géométrie de la lampe, il y a une harmonie. Ah non, mais elle est très très belle. Hein. Et bon, alors ça, voilà, là-dessus, t'es hyper connu, mais t'as fait plein de plateaux télé. Mhm. Hein, je regardais même pour des concerts, hein, des concerts de Balavoine, tu m'as expliqué, Oui, j'ai fait le concert à l'avoine. Ben, je travaillais surtout. J'ai démarré en fin de compte à TF1 avec les émissions de jeunesse. des émissions de J'ai jeunesse. vu démarrer, pour anecdote, Patrick Sabatier qui était assistant, Patrick Sabatier, qui oui, était dans évidemment. son petit coin, gna gna gna. Bon. Et j'ai les émissions de jeunesse m'ont amené à connaître une productrice Ouais. qui s'occupait de la jeunesse. Et quand TF1 est devenu privé par les Bouygues, il y a une certaine personne qui s'appelait Dominique Cancien. Elle était Ouais, je m'en rappelle bien. Hein, très ouais. amie avec Dominique Cancien. Et j'ai été recommandé auprès de cette productrice. Et là, je suis rentré ce qu'on appelle dans la cour des un peu plus grands, c'est-à-dire les grosses variétés, les plateaux de 1000 mètres carrés. Mais c'est Elle me ça. Ouais. faisait confiance. Et j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle le passage de TF1 national à TF1 privé au Zénith. Donc la scène, elle fait 45 mètres de long, 23 mètres de profondeur et 15 mètres au Oh Zénith. là là, c'est énorme. Et on m'a donné les plans Ouais. et on m'a dit, voilà, faut que tu fasses dans l'esprit West Side Story. Oui, je l'ai vu. Ouais, génial. Fabuleux. Et quand j'ai pris l'échelle, je regardais, et ben 5 mm, ça faisait 1 mètre. Ah, j'avais un plan comme ça, bon. Ça a été, je me suis mis, ça a été, tout le monde a apprécié, bien sûr. Alors après, il y avait un repas, etc., prévu pour toute la production, et puis surtout, tout est fin, hein, personnel. Bah, Eh j'imagine. ben, je vais te Donc dire c'est quelle franchement, année ça, tu te rappelles? c'est en 88, 87. C'est 87. la privatisation, 88, parce que 80, eh ben, j'ai pas mangé. Ah oui. Ah ouais. J'avais la boule au ventre. Ah ouais. Ça t'a été noué.
Impossible, impossible de manger comme Alors, ça. c'est un de tes projets les plus ambitieux ou Bah, c'était le premier de grande envergure. grande Parce que envergure? là, tout le staff qui était là, t'as pas le droit à l'erreur, hein. C'est simple. Non, parce que alors, de tout ce que j'ai lu, alors t'en as fait plein des plateaux, hein, Ouais. ouais, plein, plein, plein. Mais après, le plus dur, c'est le premier. Le premier. Donc, ouais, donc le premier, enfin le premier impressionnant, tu me dis, c'est Ouais, c'est West le Side Zénith. Story. Pour moi, Ouais, c'est le Zénith. ouais, Oui. le Zénith. Ouais. Et parce que bon, il y a pas de lézard, ex Alors, j'ai libris. travaillé avec le Ouais, fils Tapi, ouais, Stéphane Tapi. ouais. J'ai travaillé avec le père, Au père aussi, ouais, que tu la connais. inspecteur Valence. Ouais. Donc là, j'ai construit beaucoup plus tard un commissariat pour Valence de 800 mètres carrés. Ah, quand même, hein. Ouais. J'ai travaillé pour Femmes de loi. Donc, j'ai reconstruit la salle d'audience, la cour C'est d'assises de génial. Paris. Ouais, ouais. Une salle d'audience qui faisait 20 mètres de long, 15 mètres de large et 7 mètres de hauteur, à l'identique, pratiquement, avec du parquet en faux. On met du lino, Ouais, bien sûr, ouais. mais à s'y méprendre. Bah, j'imagine. Et parce que alors moi, je suis impressionnée par tout ce que tu as fait en fait. Du coup, parce que non mais si enfin c'est un travail de dingue en fait de travailler sur des maquettes comme ça, donner vie à des décors. Parce que je te demandais tout à l'heure, tu me disais finalement il n'y a pas tant de trompe-l'œil que ça Non, parce que moi je me demandais ouais justement des les trompe-l'œil, c'est surtout des toiles qu'on met en fond de décor. ouais. Alors par exemple, si les gens savent pas ce que c'est un trompe-l'œil, Alors, c'est la partie du fond voilà qu'on voit c'est des petites lumières, voilà. comme si c'était un Mais jardin. sauf que attends, la lampe qui est, attends, Ouais, j'arrive pas à me situer. Voilà, la lampe, elle est réelle. elle est réelle, voilà. Mais la toile est en trompe-l'œil. La toile est en Et, trompe-l'œil. J'étais parti sur l'idée de ce décor dans l'esprit des salons des années 30, un peu à la Hemingway. mais ah bah complètement. C'est ça Cette l'idée. atmosphère, elle est Ouais, fabuleuse. Hein? l'atmosphère salon, un petit peu Complètement, cosy. complètement cosy. Donc j'avais Mais choisi des, on a envie d'y aller, quoi. voilà, j'avais choisi des couleurs très douces, hein, Mais qu'on a. c'est un métier assez magique, en fait, je trouve, le chef décorateur. Parce que Ah oui, c'est tu un. m'expliquais, en fait, tout dépend du réalisateur. Et Oui, après, tu m'expliquais aussi par rapport à la lumière, en fait. Hein. oui, c'est ce que je disais dans un film, quel qu'il soit. C'est un trio, c'est le réalisateur, le chef décorateur et le directeur photo, qui sont un petit peu les chevilles ouvrières de l'œuvre qu'on va construire. C'est Alors ça. après, on s'appuie sur un scénario, etc. Mais tout ce qui est visuel, Bah oui. c'est les trois corps de métier. Et alors, de temps ça te prend de créer Bon, parce que c'est parce que ça, 5 semaines à peu près. 5 semaines? Ah ouais, quand même, hein. C'est un travail de dingue, Il y hein. a ouais, 3 semaines d'études, peut-être un petit peu moins, mais ensuite il y a la réalisation. Ça prend 3, 4 semaines. Ah, quand même. Des fois moins, tout dépend des équipes, hein, mais à partir du moment qu'il y a la construction, on dure. Ensuite, il faut peindre. Bah Il y a oui, c'est toute la ça. partie, les Alors, vous êtes trompe-l'œil. combien? Enfin, c'est des équipes de combien de personnes? Alors, l'équipe de création, en général, nous sommes trois. Alors, je parle au point de vue déco. Moi, 3. j'étais avec 2 assistantes D'accord. qui sont issues d'écoles d'art aussi, bien sûr. Et ensuite, il y a tous les. Ensuite, lorsque le projet est dessiné en plan technique, hein, on avait vu. Ouais. Bah, on va commencer à montrer parce que tu nous as amené plein de jolies choses à montrer. Voilà, Ouais, par exemple, ouais, voilà c'est un plan technique. un plan Donc, technique. Alors, il est à l'envers. Voilà. ça, c'est un plan Alors, technique. explique-nous. Alors là, c'était un autre décor, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on travaille à une échelle, on appelle ça à 2 cm par mètre, pour faire les plans Ouais, d'ensemble. attends, on voit pas. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Voilà. Et c'est une verrière, on voit ici, Ouais, la verrière, la d'accord. verrière, là. Ouais, je vais montrer, ouais. Voilà. Et elle est préparée. Alors il y a ce qu'on appelle ici une cerce. Ouais, voilà. Et c'est là qu'il y a un trompe-l'œil qu'on met en arrière, un paysage par exemple. D'accord. Et on met un certain recul pour que lorsqu'on éclaire la verrière, euh, la partie, je dirais, peinte déco devient indépendante au point de vue lumière. C'est ça. Très important. On ne colle jamais, par exemple, la cerce au décor et on recule pour avoir une profondeur de champ, ce qu'on appelle. D'accord. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que on part d'abord d'un dessin, voilà.
enfin, alors déjà tout part de ta tête, de ton cerveau, Ouais. et déjà réussir à faire un dessin qui tient la route, avec tout ce qu'il faut, tous les cahiers des charges, parce que tu as des contraintes, hein, et tu dois respecter Ah bah, il y a toutes les toutes contraintes les de contraintes qu'on feu, t'impose. de sécurité, tout, hein, bien Ben sûr. c'est ça, bien sûr. Et après, donc faut imaginer tout le cheminement de ce travail. Enfin, c'est un Ouais. travail colossal, hein. Ouais. Alors ensuite, ce plan, Oui, il est donné à ce qu'on appelle un chef constructeur, chef constructeur, qui est voilà. aussi un peu artiste, hein. Ben, il En faut, hein. général, ils ont le goût artistique. Ce sont des gens qui sont rompus, parce que ce sont des sociétés privées spécialisées dans le décor. Ils sont rompus au désirata du décorateur. C'est ça. Et à partir de ces plans, on fait des plans techniques, eux, qui leur permettent de construire, qui n'a rien à voir avec un plan d'ensemble fait par un décorateur ou architecte. Ils font des plans de construction. C'est ça. Et ensuite, il y a tous les intervenants, c'est-à-dire les serruriers, les peintres déco, les accessoiristes, euh, les peintres traditionnels, les menuisiers, enfin, Donc il voilà. faut que tout ce petit beau monde Voilà, tout ce petit, s'entende, hein. voilà, ce petit monde, ils travaillent sur le projet ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque on livre le décor au réalisateur, tout soit prêt. Ouais, c'est ça. Là, on voit bien, par exemple, il y a des plantes, donc on fait appel à des horticulteurs spécialisés, ça existe, pour avoir des arbres, ce Parce que qu'on veut, alors, c'est des décors éphémères. éphémères. Et alors après, vous détruisez tout. Enfin, Alors, ça dépend, non? parce que Qu'est-ce qui se quand passe? c'est une émission qui est tous les mois, on stocke, on démonte et on stocke. Et ça arrive que, par exemple, pour le Zénith, ce que j'avais fait, c'était éphémère, effectivement. Il y avait des immeubles de 7 mètres de haut, enfin, sur du contreplaqué. Là, c'est Et alors, c'est détruit. pas triste de voir Il nous reste des photos. Voilà, c'est ça. Parce que j'allais dire, s'il reste que les photos, hein, Mm. après Ouais, du ouais, travail. Mais... ouais. Il reste que des photos. Et t'avais fait un portfolio avec Oui, je les ai tous, hein, bien sûr. Ouais. tout ce que t'as fait, tout Ouais, ce que t'as réalisé. chez moi, j'ai 2 bibliothèques énormes de tout Ah, mon. j'aurais dû te demander d'apporter ça parce que moi, je suis Faut un fascinée. camion. Hein, faut être sûr. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, c'est des œuvres éphémères, en fait. Enfin, C'est des œuvres éphémères, c'est oui. des œuvres Mais éphémères, c'est hein. ce qui me plaît. Parce que, Alors, on va en venir à tes vraies œuvres. Parce que du coup, depuis 10 ans, tu peins. ouais. Et donc, moi, je voulais vraiment qu'on revienne sur ton parcours de chef décorateur, parce que tu as un parcours absolument incroyable. Mais j'aimerais bien qu'on montre Jean-Claude aujourd'hui. Alors, moi, je travaille. Parce que maintenant, tu t'autorises à peindre pour toi, enfin, dessiner. Enfin, alors, c'est du dessin à l'encre. Alors, je travaille avec des encres. Tu m'expliquais le nom de l'encre là que Alors, ce sont les encres sénéliers. les encres sénéliers. Et Qui alors moi sont- j'avais l'impression que c'était verni, mais en fait tu m'as expliqué. Oui, parce que c'est à Hein, on base de voit lac. bien là, que ça brille, hein. C'est à base de lac. Il y a une espèce de lac particulière à l'intérieur. C'est ce Ouais, qui lui donne de la brillance. c'est ça. Donc je sais pas si on voit bien, mais la précision du dessin, parce que c'est ça qui est exceptionnel chez Jean-Claude. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on reconnaît le chef décorateur en toi qui maîtrise parfaitement le dessin. Parce qu'il y a tout un travail de construction. Alors c'est peut-être plus flagrant dans d'autres, mais moi je suis fascinée donc justement par cet univers construit et onirique en même temps, ultra poétique avec un choix de couleurs, beaucoup d'ocre, hein, Jean-Claude. Oui, je mélange souvent les couleurs chaudes aux couleurs froides. C'est C'est ça. classique. Ouais. Mais j'accentue. Je sais pas si on voit bien, mais la précision du dessin. Donc tu m'expliquais, alors il y a des dessins où tu reviens carrément, c'est au crayon, non? Alors, je reviens, oui, parce que je travaille avec 3 ou 4 techniques. Je pars des encres sénéliers. Nos encres Ensuite, sénéliers, voilà. ensuite, je travaille avec de la gouache, alors, du Rembrandt en général de haute définition. Et je peux travailler aussi avec ce qu'on appelle des pastels. Alors, on voit des petites touches ici, là. Et alors comment tu fixes? Parce que justement le pastel, ça peut baver Non, un mais peu, c'est non? un pastel spécial. Ouais, c'est ça. C'est un crayon spécial. C'est pas le pastel. Il y a un pastel gras et un pastel sec. Moi, c'est Ouais. un pastel Parce que gras. moi, je sais que ma grand-mère, elle Et ben, fixait tu vois, ses pastels. c'est pastel, Ça bouge mais pas, hein. non, non, ça bouge pas. Et alors, ce que je disais aussi tout à l'heure, en off, c'est que tu rajoutes toujours une Marie-Louise, Oui, oui, oui. hein. Donc ça Ça, donne c'est une une profondeur. profondeur, exactement. Donc la Marie-Louise, hein, c'est la petite bande C'est la blanche. petite Durand. Et en Voilà. réalité, ça, il y a une épaisseur après quand on couvre le tableau, hein. Oui, oui, je me doute, mais tu peux avoir aussi les Marie-Louise, tu sais, avec quelques Oui, bien sûr, millimètres bien sûr, bien qui sûr, donnent. bien sûr.
Alors, attends, Là, parce que là, on utilise les termes techniques, mais bah, il faut, hein. il faut dire les bons mots. Donc toujours ce travail d'architecture extrêmement Toujours. précis, hein, parce que Bah, c'est ma. c'est ton écriture. Alors moi, celui-là, il me plaisait particulièrement, parce qu'on parlait justement en off encore alors ça, c'est un projet qui n'a pas abouti, Ouais, c'était un mais projet de film, un un court projet de métrage. film, court métrage, avec Alors, justement c'était un, une maquette, au une départ, maquette une maquette que j'aurais dû fabriquer. que tu aurais dû fabriquer. Et moi, que j'aime beaucoup. En plus, la couleur rouge, là, en plein milieu. Alors là, c'est une pochade d'été, Alors, celle-là tranquille. aussi me plaisait beaucoup. Ouais. Alors là, la pochade, la qualité du dessin. Je sais pas si on voit bien. Parce que alors moi, avec toute cette vigne vierge, là, j'aime beaucoup. C'est une maison qui existe, hein. Oui, 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 complètement. Très, très beau. Le choix des couleurs. Bah, tu maîtrises aussi bien les couleurs que le dessin, que la composition. Tout est bien équilibré. Non, mais honnêtement, c'est tellement important tout ça. On le dit pas assez, mais attends, hop, voilà. Celui-là, il parle bien. Ouais, celui-là, il parle bien. J'aime beaucoup. Alors, c'est travailler, tu as raison, parce que je travaille comme si c'était en scope, en 4 cinéma. Hein. Ouais. Euh, parce que j'aime bien le côté. Oups, attention. J'aime On bien, va, j'aime ouais, bien le côté on espace. va ramasser. Ouais. Et ce qui est important, c'est que euh, c'est par rapport à mon expérience, lorsque je travaille sur un décor de cinéma, il y a souvent des travelling. Les travelling, bah oui. Donc c'est pour ça que je décadre souvent mes dessins, parce qu'on peut imaginer un travelling qui va passer derrière. Ah, mais complètement. Bah, en fait, on voit ton travail de scénariste, en fait. Hein, la scénarisation, on voit tout, en fait, enfin, au travers de tes dessins. C'est pour ça que moi, finalement, je suis contente qu'on finisse par tes dessins, parce que c'est l'aboutissement de tant d'années de travail. Hein, parce que, en fait, bon, pour moi, tu es un homme plus qu'accompli. Alors je disais, là, qui a eu mille et une vies, qui a une richesse en lui, enfin, aussi bien dans la décoration, le design. Enfin, tu vois, on a parlé de la lampe. Tout cet imaginaire, en fait, t'as donné corps à un monde qui est tellement riche en toi. Mais on l'enrichit en permanence, parce que comme on fait chaque émission ou chaque film est tellement différent, qu'on est obligé de se propulser à chaque fois, de repartir à zéro par rapport à un Et pour projet. toi, Et ouais, c'est en même temps, c'est c'est un une, challenge à chaque fois. voilà, c'est Ouais. à chaque fois. Et t'adores relever les Ouais, challenges. Hein? ouais, On sent que t'es un ouais. homme de challenge, en Ah fait. oui, oui. C'est rien ne t'arrête, Non, non? non, bah, je peux raconter une anecdote si tu veux Oui, de bah, j'aimerais cinéma. bien, ouais, une petite anecdote. Alors, je vais te raconter une qui est amusante. Ouais, J'en ai des moins bonnes, mais je vais te raconter surtout celle-là. Sur vas-y. un film qui s'appelait L'œil du sorcier. Ouais, Donc, c'est un film qui se passait dans le Berry, ouais, dans le Berry. sur un lieu, d'après une histoire vraie. Donc, c'était un vétérinaire qui avait réussi en Normandie euh, avec son métier de vétérinaire. Et il a voulu se réinstaller dans son pays d'origine, de sa famille, dans le Mhm. Berry. Dans le Berry, ouais. Seulement là, il y avait un souci, c'est qu'il y avait des métayers qui avaient une vue sur la propriété. D'accord. Et il ne voulait pas que le vétérinaire revienne, bien sûr. Alors, et cette personne-là, eh ben, c'était une sorcière. Oh, Et l'histoire est vraie. C'est-à-dire une qu'elle sorcière, ah oui. lui a Ouais. jeté ce qu'on appelle un sort. Oh là là, Et donc, ce personnage, il n'a subi que des problèmes. c'est dingue Et ce que tu nous racontes, ouais. et il y avait une séquence où, qu'à un moment, ce vétérinaire devenait, bah, il perdait la tête, il était devenu un peu fou, hein, Mhm. perturbé, et il tournait dans sa chambre, et le réalisateur m'avait demandé, j'aimerais bien qu'il y ait une vision particulière, quelque chose d'effrayant, et il pensait à des films comme Le Parrain, il m'a dit, tu sais, il y a un film où ils avaient mis une tête de cheval dans un lit. Ah ouais. Alors je dis, je le regarde, je dis, une tête de cheval. Bon. Ah, il me dit, oui, mais il faut trouver une idée, comme ça serait sympa. Bon, je réfléchis, je dis, bah, je vais voir. Ouais. Et comme nous avions un vétérinaire plus ou moins avec l'équipe de production, je lui pose la question. Alors je lui parlais d'un sanglier. Ah, mais non, touche pas ça, Ouais, c'est sanglier, ouais. compliqué. Mhm. Par contre, il me dit, si c'était une truie.
Alors, il me dit, il me dit, Ah j'ai une ouais. truie, je connais une fermière qui a des truies, des cochons d'élevage, on va aller la voir. Donc, on va voir cette femme, et je rentre dans la porcherie, effectivement. D'abord, il y avait un cochon qui était noir et blanc avec des cornes. Je me suis approché. La fermière me dit, n'approchez pas, monsieur, n'approchez pas. Bon, quoi? Elle me dit, c'est le mâle. Ah, Elle le verra, c'est le... ça, pas possible. Bon. Par contre, elle m'a montré une truie, 240 kilos. Oh, oula. Et le tournage était prévu dans un château au deuxième étage. Il fallait la porter. Ouais, pas terminé. Alors, Euh, le vétérinaire a dit, bah, écoutez, on peut vous la préparer parce qu'il me dit c'est un animal qui est très sensible. Il faut que plusieurs jours à l'avance, je dois la piquer pour qu'elle soit calme. ouais. Alors on voit la fermière, on lui dit voilà, vous inquiétez pas madame, parce que on lui a surtout pas dit que c'était pour mettre dans un lit. Ah bah, La fermière, voilà, qu'est-ce que c'est, vous allez la mettre où la truie? Bah, dans un jardin, avec des poules, enfin, des tas d'animaux, ça va être sympathique. C'est la basse-cour. Ah oui, c'est vrai, c'est bien ça, la basse-cour, les poules, les lapins. Elle dit, bah écoutez, pas de problème. ouais. Et H- un jour, elle nous téléphone à la production, elle dit, ah écoutez, monsieur, avec l'accent un peu berrichon, en fin de compte, avec mon mari, on aimait bien vous l'apporter, la truie. Oh, Donc, alors, on s'est dit, ça va être un problème, si elle apprend. voilà. On va la monter Dans un... dans une chambre de 140 kilos. Et effectivement, elle vient Ah ouais. avec sa camionnette, la bétaillère, et les assistants autour d'elle tout de suite. Venez madame, on va prendre le café, on va s'occuper de vous, on a des croissants. On l'a écartée tout de suite du tournage. Elle dit, mais la basse-cour, ah oui, il a changé de réalisateur, il veut la mettre à la... Ne vous occupez pas, il n'y a pas de problème. Donc, première étape. À 10 ou à 12, on a monté dans une cage la truie. C'était À dans... 12, ah ouais. Ah bah, Il y avait c'était... des escaliers et L'escalier tout. était très Oh large. là là. Il fallait la porte 240 kilos, deux étages. Ah mon Dieu. Ouais. Et on arrive dans une chambre, et là, l'accessoiriste, il a eu une mauvaise idée, une bonne et une mauvaise idée. Il m'a dit, elle va faire ses besoins partout. Ah ouais. Alors, il avait mis un plastique Sur le lit? par terre, déjà par terre. Donc, Ouais. on la met sur pattes. Et elle me dit, elle va tourner. Et brusquement, elle a commencé à faire une toupie. Et elle s'est tournée du mauvais côté. Oh, Au non. lieu de côté lit, elle était de l'autre côté. Donc il a fallu retourner la truie. On l'a couchée dans le lit, on l'a bordée. D'ailleurs, j'ai des photos. Ah, t'as les photos, J'ai des ah ouais. photos du tournage. Ah ouais. Ouais. Et à ce moment-là, le réalisateur a dit à son cadreur, on avait mis un pied télescopique, etc. Bah, tu peux filmer. Et là, la truie, elle a commencé à bouger, à Oula. cligner des yeux, à avoir des tressaillements. Et le cadreur, il a dit, moi, je ne filme pas. Mais pourquoi? Parce que si elle se rend compte, la truie, qu'elle est dans un lit, elle va me sauter dessus. C'est Ah ouais. complètement surréaliste. Ouais. Bon. Et le réalisateur, il pleurait. Je t'en supplie, fais-moi le cadre, fais-moi le cadre. Ça dure quelques secondes, je veux juste un C'est- plan dans son lit, dans la truie, dans Ah le ouais, donc lit. c'était rapide normalement. Oui, Ouais. c'est Ah. juste un cliché, comme si c'était une image. Et vous avez réussi? Enfin, quand le vétérinaire est venu près du cadre, il lui a dit, monsieur, elle rêve. Ah. Il n'y a pas de problème, elle ne bougera pas. Bon, il m'a dit, mais je suis à côté de vous, ne vous inquiétez pas. On a fait le plan. Et alors c'est un court métrage ou... Ah, un long métrage. C'est un long métrage, donc Oui, on peut le voir, ça? oui, ça s'appelle L'œil du sorcier, France 3. France 3, bah Ouais. tu vois. Et on voit le plan d'arrêt. Il n'y avait pas que ça, Mais c'était un film. t'as dû en voir tellement des choses sur les... Sur ce film-là, je vais te dire, Céline, j'ai pas fait Stalingrad, mais j'en étais pas loin. J'imagine. Parce que c'était le froid, la neige, le Ah, brouillard. ah ouais. Tourner décembre, janvier, février, mars dans le Berry, c'est un enfer. Le matin, il fait -5, Oh le là brouillard là. jusqu'à 13 heures. Et des fois, on s'est levé, c'était en 78, il y avait de la neige, 25 centimètres à la sortie de l'hôtel. Oh là là. Et on a, oui. Enfin, de ce que j'entends, c'est quand même c'est des bons souvenirs, tout ça. Bah, sur le coup, c'est la souffrance, mais je les Mais avec raconte du recul, ouais, avec tu du les recul. racontes Bah oui, avec tellement d'humour que... ouais. Parce qu'on se demande même, t'as jamais eu envie de les écrire, tous ces souvenirs?
Oui, plus ou moins. Le temps passe. Garder une trace Ah de. bah j'ai la trace du film, c'est-à-dire que j'ai Ouais, un mais book. d'écrire l'anecdote en dessous, parce Ouais, que c'est ouais, quand même énorme, hein. ouais, je la raconte souvent dans des conférences ou à mes élèves ou à des amis qui sont pliés de rire. Et on avait une autre séquence aussi. Il fallait que des moutons ils deviennent fous. À un moment, ils tressaillaient, ils étaient pris par justement l'acheteuse de sort. Ah, toujours Et le même film? oui, Ah oui. Ouais. et le réalisateur mettait la caméra à un point, il disait je veux que les moutons passent comme ça, et au lieu de passer comme ça, ils passaient comme ça, on recommençait, ils passaient comme ça. Puis il y avait au bout d'un moment, au bout d'une heure et quart, il y avait un berger qui était là avec ses moutons. Il dit monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah bah il dit moi je veux bien, je voudrais juste que ça passe comme ça. Monsieur, j'ai les chiens. Ah bah oui. Bah oui, les Mais nous chiens. les Parisiens, On n'a pas le réflexe. on n'a pas le réflexe des chiens. Et le plan, on l'a fait en 5 minutes, terminé. Ah mais ouais. Mais parce que alors, justement, je rebondis là-dessus parce que par rapport à tes dessins, tes encres, souvent tu as la nature. En fait, j'aime bien que tu confrontes la nature et les animaux. Enfin, alors je sais plus lequel était avec les oiseaux. Et en fait, tu Ouais, confrontes les éléments. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ce que tu racontes du coup, c'est exactement ça. C'est que en fait, les moutons dans le film, il faut discipliner les animaux dans absolument. un espace-temps. Et en fait, c'est tout le travail que vous essayez de faire en amont qui est extrêmement ambitieux. C'est ce qu'a fait Hitchcock pour les corbeaux. Hein. Ah oui, les oiseaux là, ouais, il m'a Les autres- traumatisé ce Ah, film. c'est un film redoutable. Hein. Oui. Alors pour filer la trouille, ça y a pas mieux, hein. C'est comme l'ours, le film L'ours. Ouais, Ça, Jean-Jacques ça a été Hano, pendant des années qu'ils ont dressé les ours. mais tout le mérite ouais, de travailler comme ça avec les éléments et les animaux, quoi, réussir Mmh, à c'est un tout. ouais, mais justement, et dans tes œuvres, moi je trouve que tu as réussi à vraiment recréer cet espace, euh, toujours avec ce côté architectural, ces couleurs là que tu maîtrises parfaitement. Les jeux de couleurs, moi je trouve absolument fascinant. Et ce qui me plaît beaucoup chez toi, c'est tout ce monde à la fois onirique, poétique, euh, même parce que tu les as pas montrés, mais les petits dessins avec les, t'as carrément créé des animaux qui n'existent pas, hein, fantastiques, hein, des petits dessins. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on les montre parce qu'il y a un travail absolument remarquable. Attends, est-ce qu'il est dans le bon sens? Non, il n'est pas dans le bon sens. Un travail absolument remarquable sur des animaux qui n'existent pas, tout droit sorti de ton univers et de ta créativité. Et tu maîtrises parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cet imaginaire. Et donc moi, tout ça pour dire concrètement que j'adorerais t'exposer parce que je trouve que tu as vraiment ton monde à toi, extrêmement poétique. T'as vraiment ton écriture, hein, on appelle ça. Ouais, c'est Hein, écriture c'est une graphique. écriture complètement. T'as trouvé ton identité, au-delà même de tout ce que t'as fait avant. Hein. Si on fait coucou à Mama Africa qui nous regarde. Attends, Attends, je il fais. est pas il est à l'envers, ouais. Voilà, il est comme ça. Je m'en rends compte en plus. Et c'est ça que j'essaye de dire, c'est que Jean-Claude, à toi tout seul, t'as un monde entier en toi. Hein. C'est juste incroyable. Et alors, bon, malheureusement, l'heure tourne. Hein, on a déjà fait presque plus de trois quarts d'heure. Ce Et... qui est, je te coupe, ce Oui, qui est vas-y. important, c'est que quand je voyage dans le monde Ouais, parce que entier, tu voyages beaucoup. j'ai voyagé énormément, je peux m'attacher à faire une photo d'une porte, une photo d'un chat dans une vitrine. Je me rappelle, j'ai fait une photo d'un chat à Amsterdam un soir, vers 18 heures, dans une petite ruelle. Il y avait juste une lumière d'ambiance et le chat tapait son profil dans la lumière. J'ai fait la photo parce que ça devenait, Ouais, parce que ça devenait on n'a pas pictural. dit ça, mais t'aimes bien faire les photos aussi. Hein. Oui, bien Hein, sûr. j'ai vu ça aussi dans ton CV. Parce que en fait, la photo, c'est quoi? C'est tu captes un instant T. C'est ça. Hein, et c'est juste exceptionnel de réussir à capter justement ce moment-là. C'est l'œil du photographe. C'est l'œil du photographe. Euh, Et alors, est-ce que tu as ce côté, quand on te parle d'un projet, est-ce que tout de suite tu arrives à le visualiser ouais, dans ta tête? Voilà, ouais. c'est ça que j'allais dire. Bon, donc en fait, t'as vraiment, tu coches toutes les cases du créatif.
Parce que quand on arrive à visualiser dans Ouais, sa tête quelque chose, donc, ça veut dire que ça va avoir lieu en plus, hein. Ça c'est va c'est- exister. c'est le côté spatial de la chose. Exactement. C'est D'ailleurs, c'est une autre qualité qu'on demande différemment aux pilotes de chasse. La qualité la plus importante pour un pilote de chasse, il faut qu'il soit spatial. c'est ça. Et Et c'est du bon, spatio-temporel. ouais, moi c'est différent, bien sûr. Et alors même toi, moi j'ai envie de dire c'est de l'intemporel parce que Oui, c'est intemporel. on peut pas dater tout Non, on ça. peut pas dater, Hein, non. c'est juste Ouais, c'est un univers. J'ai envie de dire un monde parallèle. c'est un monde parallèle. Hein, t'as un monde parallèle en toi. Ouais. Alors celui-là, on l'a pas montré parce que l'univers, enfin, en fait, l'original n'existe, enfin, il est vendu ou je sais pas où Oui, il a été vendu. il a été vendu, voilà. Mais donc en fait, t'as gardé une trace de tout ce que tu fais pour. Oui, Ce que tu m'expliquais aussi, c'est que bah, les gens qui sont autour de toi ont la chance de recevoir une petite carte de bons vœux oui. parce que tu fais tout de tes mains. Écoute, Et moi j'avais eu la chance de recevoir tes bons vœux. bah, tu recevras. Pour le 1er mai aussi, tu nous fais Oui, des jolies cartes, 1er mai et 1er de l'année, 2 fois par an. 2 fois par an. Et voilà, donc tu nous as amené beaucoup, beaucoup de jolies choses. Moi, je voudrais qu'on revienne vite fait donc sur bah, tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ton parcours juste exceptionnel bah, déjà à la télé. Hein, tu as passé 30 ans hein, chez France Télévisions. Oui, j'ai travaillé avec un des plus prestigieux réalisateurs quand je suis débuté, d'ailleurs. J'étais Oui, très intimidé, c'était Jean-Christophe Averty, Averti, ouais. qui est quand même, c'est un des rares grands réalisateurs qui restera dans l'histoire de la télévision. Donc ça, c'est 73. 73. Tu vois, j'existais pas. J'ai travaillé Et avec Yves Montand, on a fait Yves le show Montand, Montand, ouais, tu m'as le dit. show Nougaro, Nougaro, ouais. Mix Bederbeck, ce qu'on appelle les musiciens blancs aux États-Unis, à Chicago particulièrement. Et j'ai vu travailler ce qu'on appelle enfin, Jean-Christophe Averty, qui était un homme complet, c'est-à-dire il connaissait le son, il connaissait l'image, il connaissait le montage, il connaissait les effets spéciaux, il savait tout sur les costumes hommes, tout sur les Ouais. costumes femmes, et particulièrement, il avait un appartement à Suresnes de 200 mètres carrés rempli de disques de jazz. Ah oui? Et je l'ai vu, de Et mes yeux. il est décédé, ce monsieur? Oui, il y a Ouais, une dizaine d'années une maintenant. dizaine d'années. Parce que si tu devais citer quelques noms de gens qui t'ont vraiment marqué, c'est ce monsieur. Alors, Jean-Christophe Averty, c'est probablement celui que j'ai pu se remarquer. J'ai travaillé avec Maurice Dugofson, qui était le réalisateur d'Anne Sinclair, parce que j'ai Ah travaillé oui, il beaucoup. travaillait avec Anne Sinclair, ouais. J'étais très lié avec Anne Sinclair et ce réalisateur. Très humble, très, très courtois. J'ai travaillé avec un autre réalisateur qui s'appelait aussi Alexandre Tartat. Et j'ai travaillé avec lui avec Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, J'ai ouais. travaillé 3 ans à Philippe Bouvard, ce que fait Ruquier maintenant le samedi soir. Mhm. Alors Et c'était, Ardisson aussi, j'ai vu, j'ai hein. vu travailler avec Hein? Ardisson, avec Baffy. Ah aussi, ouais, quelle chance, Baffy. hein. J'ai travaillé avec Jean Prat, qui est un réalisateur que j'ai salué quand je l'ai rencontré. Je ne le connaissais pas. J'ai fait un long métrage avec lui. Il avait fait un film que j'ai adoré, c'est Taxi pour Tobruk. Ah oui, bah oui, bah, Et je, archi connu, hein. et je lui ai dit, monsieur, avec 5 comédiens, vous avez fait un chef-d'œuvre. Petit bonhomme, m'a dit Mais c'est fou tous les gens géniaux que tu as croisés en fait dans ta vie, Pierre hein. Dumaillet, Ouais. Pierre Lazareff, des groupes. J'ai travaillé Donc, avec, pour avoir bien sûr, pour Ex-Libris et autres. ouais, bien sûr, J'ai ouais. travaillé avec tous les rédacteurs en chef de TF1, toutes les grandes soirées de TF1, c'est moi qui les organisais. J'ai même fait pas grand-chose, mais ça avait marqué l'époque, le débat Le Pen tapis. Ah oui? Ah bah je m'en rappelle. Ouais, c'était pas grand-chose, c'était juste une photo avec un paysage on appelle ça une église, Ah, enfin un c'est paysage bien historique français. ça. Ouais, ouais, Ah oui. alors on le repasse. Ah, ah. Ça a été un moment Ah ouais, bah, terrible sur le plateau parce qu'il y avait une bah, je ambiance me doute. électrique. Ah, je me doute. Ouais. Et ils sont rentrés chacun par une porte, sortis chacun par une porte. Bah ouais. J'ai travaillé avec Nicolas Hulot, Oui, Nicolas Ushuaïa. Ushuaïa, le Mhm. premier décor d'Ushuaïa, qui n'a pas duré longtemps, il a duré 2 mois et demi, parce qu'il fallait répéter, etc. Et Nicolas Hulot n'avait pas la patience. Et Dominique Ancien, à l'époque, a dit, bon, bah, on arrête l'émission au plateau. C'était Ah, dommage. dommage. Ah ouais, dommage, hein. Mais en fin de compte, il s'est mieux réalisé, je crois, en extérieur. Parce que Oui, bah oui. c'était l'émission la plus chère de TF1 de l'époque. Ah ouais, bah ça Elle a m'étonne coûté, je pas. sais plus combien de millions pour un numéro. C'était magique quand même, Ushuaïa, Ushuaïa. hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle. Et à l'époque, une petite anecdote,
c'était à l'époque où tout le monde collectionnait les pins. Mmh. C'était dans Ah les oui, je me années rappelle, 80, ouais, 88-89. ouais. Et on m'avait demandé de créer un pins, comme ça, je sais plus comment ça s'est passé. Et j'ai créé un pins avec un hélicoptère, que j'en ai encore quelques-uns, avec différentes couleurs. Et un jour, à la production, donc tout le monde, oui, c'était un pins qui était avec un fond vert, c'est joli d'ailleurs. Et tout le monde avait, et il y a eu ce qu'on appelle un, Mmh. un fournisseur extérieur qui faisait des documentaires, qui Ouais, vendait ces documentaires à Ushuaia. ouais. Alors, il était très cher parce qu'il avait fait un truc au pôle sud, enfin, avec des pingouins très compliqués, Ouais. et il demandait une certaine somme. Il a dit non, on peut pas, on n'a pas les moyens. Alors, il est reparti, puis il s'accroche, il dit, mais euh, vous avez un pin, ça? Oui. Ah oui, puis vous en avez tous là. J'aimerais bien en avoir un. Ah, dis non, c'est réservé Ah bah oui, à la production. à la pro Il repart, bon, on va voir monsieur, puis il revient, il dit, moi j'aimerais bien un pins. Alors la productrice, elle dit, bah, il faut négocier. Quoi. Bon, bah, je vous fais le documentaire moitié prix, ah ouais, ah mais ouais, je veux un pins. à ce point Ça a été à ce négocié, point-là? Ah oui, ouais, ça a c'est été négocié incroyable. avec un pins. Ouais, j'en reviens là. Mais c'était la grande mode. Moi, je me rappelle, Ouais, tout le monde avait des pins, hein. Puis bah après, oui, t'en trouvais dans les brocantes, là, bah ouais, les absolument. vendeurs de pins. Ouais, ouais. Mais Jean-Claude, malheureusement, on va devoir dire au revoir, Ah bah, mais on dit au ça passe revoir. très vite, 1 heure. Et On c'était. aurait pu rester une heure de plus facile. Mais ça sera l'objet d'une autre émission qu'on fera. Et moi, je voudrais finir juste sur une note, parce que tu m'as parlé beaucoup de chance, que tu as eu de la chance dans ta vie de faire des belles rencontres. Oui, Et c'est en fait, c'est le thème de ma prochaine exposition. Donc là, il y a Mama Africa qui nous regarde et qui est la marraine de l'exposition. Et justement, je voulais te dire que eh ben moi, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui de t'avoir à mes côtés. J'ai passé un moment juste incroyable. Tu m'as fait voyager dans le temps. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Te dire que tu es un grand monsieur, que si, tu es d'une grande humilité et te remercie voilà, de tous tes témoignages. Effectivement, on aurait pu rester encore très longtemps. Je sais que mon petit doigt me dit qu'en 2026, on va te voir au Blanc Manteau. mmh, J'espère aussi que tu pourras venir nous voir pour l'exposition Lucky sur la chance, bien sûr. parce que je pense que tu as eu beaucoup de chance dans ta vie et tu as su saisir toutes ces chances et tu t'es donné les moyens d'avoir beaucoup de chance dans ta vie parce que tu es un travailleur, un vrai travailleur et c'est vraiment tout à ton honneur. Donc encore un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je te dis à très vite, À très vite. Jean-Claude. Merci beaucoup et puis on va dire au revoir à nos auditeurs. Voilà. À bientôt. Merci.